Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre sur la fluctuation et l'estimation. Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie qui porte sur l'intervalle de confiance. Tout de suite, un exemple. Un sondage, c'est un vrai sondage, Ipsos, réalisé les 12 et 13 avril 2017 auprès de 927 personnes, c'était donc avant l'élection présidentielle de 2017, et d'après ce sondage, les intentions de vote au premier tour pour les principaux candidats étaient les suivantes. 22% pour Emmanuel Macron, même chiffre pour Marine Le Pen, 20% pour Jean-Luc Mélenchon et 19% pour François Fillon. Alors, un sondage, comme c'est effectué par exemple ici sur 927 personnes, en général c'est à peu près 1000, ça ne permet pas de donner le chiffre exact pour tous les votants, qui sont beaucoup plus nombreux. Mais ça permet de donner une fourchette, un intervalle de résultats possibles pour chaque candidat. C'est cet intervalle qu'on appelle l'intervalle de confiance. Donc voilà le principe de manière générale. On est dans une situation où on ne connaît pas la probabilité, la proportion P d'un phénomène pour toute la population. Par exemple ici, on ne connaît pas la proportion de vote pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, si on prenait tous les votants. Donc on ne connaît pas petit p, et pour des raisons soit de coût, soit de faisabilité, là c'est pas de faisabilité dans notre sondage, puisqu'on ne peut pas interroger tous les votants, ça fait beaucoup trop. Donc pour des raisons de ce type, on ne peut pas étudier toute la population, on étudie seulement un échantillon et on connaît donc la fréquence f sur cet échantillon, un échantillon de taille petit n. Et à partir de cette fréquence f, on veut estimer la proportion de la population tout entière par un intervalle de confiance. Donc on veut estimer un intervalle dans lequel se trouve cette proportion. C'est donc le principe de tous les sondages. Voici maintenant la définition de cet intervalle de confiance. Donc on connaît petit f, la fréquence du phénomène sur un échantillon de taille petit n. L'intervalle de confiance, c'est l'intervalle petit f moins 1 sur racine de n, petit f plus 1 sur racine de n. Donc c'est facile puisque c'est à peu près la même formule que pour l'intervalle de fluctuation qu'on a vu dans la première vidéo. Cet intervalle, il est aussi à 95%, c'est-à-dire qu'on estime que 95% des valeurs possibles pour la proportion petit p qu'on ne connaît pas, qu'on veut juste estimer. Donc 95% des valeurs possibles sont dans cet intervalle. Maintenant que nous connaissons la définition de l'intervalle de confiance, revenons à notre exemple, à notre sondage. Donc première question, à partir de ce sondage, déterminer pour chacun des 4 candidats l'intervalle de confiance de la proportion inconnue évidemment d'électeurs ayant l'intention de voter pour lui. Et quelle est la précision de chaque intervalle en points de pourcentage. Ici, petit n, c'est-à-dire le nombre de personnes dans l'échantillon, c'est 927, puisque le sondage a été fait auprès de 927 personnes. On va commencer avec l'intervalle, il va y avoir un intervalle de confiance pour chaque valeur, d'abord pour celui pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, puisque c'est le même résultat, 22%. Donc, pour ces deux candidats, la fréquence petit f, c'est 22%, c'est-à-dire 0,22. On fait donc les calculs donnés par la formule, donc à gauche de l'intervalle, c'est f moins 1 sur racine de n, ici, donc f, c'est 0,22, moins 1 sur racine de 927, puisque n, c'est 927. On regarde avec la calculatrice ce calcul, ça donne à peu près 0,187. Deuxième calcul pour l'autre borne de l'intervalle, f plus 1 sur racine de n, 0,22 plus 1 sur racine de 927 qui donne à peu près 0,253. Donc on obtient comme intervalle de confiance 0,187, 0,253. Si on passe en pourcentage, ça veut dire entre 18,7% et 25,3%. Ça signifie que ce sondage, comme il est fait auprès d'un nombre limité de personnes, il permet de donner une fourchette pour ces deux candidats entre 18,7% et 25,3%, pardon. On ne peut pas dire que ce sera pile 22%, mais entre ces deux valeurs. Maintenant, on fait le calcul équivalent pour les deux autres candidats. Donc pour Jean-Luc Mélenchon, le résultat c'était 20%, c'est-à-dire petit f égale 20%, 0,2, 0,20. J'ai pas mis le détail des calculs, mais c'est exactement la même chose. Il faut faire 0,2 moins 1 sur racine de 927, puisque c'est le même sondage, on a le même petit n, 927, et on obtient 0,167 et 0,233, donc en pourcentage, 16,7% et 23,3%. Pour François Fillon, le résultat c'était 19%, donc la fréquence c'est 0,19, et ce qui donne en faisant les calculs 15,7% et 22,3%. Donc grâce à ce sondage, nous avons ainsi une fourchette pour chacun des résultats. Cette fourchette, la taille de la fourchette, si vous faites par exemple 22,3 moins 15,7, pareil pour les autres, ça fait 6,6, donc on a quand même un écart qui est important parce que on ne peut pas interroger énormément de personnes. Mais bien sûr, ça donne quand même une idée, une tendance.
Question suivante, lors de l'élection, la vraie cette fois-ci, les résultats du premier tour ont été les suivants, 24,01% pour Emmanuel Macron, 21,3% pour Marine Le Pen, 20,58% pour François Fillon et 19,58% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, est-ce que la question c'est, les pourcentages de voix recueillis par chaque candidat sont-ils bien dans les intervalles de confiance précédents, c'est-à-dire est-ce que les intervalles de confiance étaient bien corrects? Eh bien, 24,01% c'est bien entre 18,7 et 25,3, 21,3 pareil, puisque c'était le même intervalle pour ces deux candidats. Pour François Fillon, 20,58 est bien entre 15,7 et 22,3, et pour Jean-Luc Mélenchon, 19,58 est bien entre 7,7 et 23,3. Donc la réponse est oui. Dernière question, pouvait-on, à partir de ce sondage, écarter l'un de ces 4 candidats pour le second tour? Eh bien, si vous regardez les intervalles, non, on ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que, en fait, ces intervalles se recoupent. Donc, puisqu'on peut simplement dire, d'après le sondage, que les résultats pour chacun vont être dans l'intervalle, comme les intervalles se recoupent, on ne peut pas dire, finalement, lesquels des 4 seront les 2 premiers. Et juste une remarque pour finir, ce sondage était dans le journal Le Monde, qui écrit compte tenu de l'intervalle de confiance, le terme était bien dit comme dans ce chapitre, comme dans notre cours. Donc autrement dit, la marge d'erreur de l'ordre de 2,7 points pour un échantillon de cette taille, et pour des scores de plus ou moins 20% d'intention de vote, ces 4 candidats sont actuellement dans un mouchoir de poche, sans qu'il soit encore possible de déterminer les 2 finalistes pour le second tour. Qu'en pensez-vous? Eh bien, il y a 2 choses. D'abord, c'est que le journal explique ce phénomène de la marge d'erreur qui fait qu'on ne peut pas dire parmi ces 4-là lesquels seront au second tour. Donc c'est la première chose qui parle bien de cet intervalle. Deuxième point, c'est que ici ils disent que la marge d'erreur elle est de l'ordre de 2,7 points. Nous on a trouvé 6,6 avec notre méthode, mais là ils ont utilisé des méthodes statistiques plus performantes pour avoir une marge d'erreur plus petite. Voilà, et juste une remarque, donc beaucoup de journalistes ne prennent pas autant de précautions parce que beaucoup de journaux auraient titré que, suite à ce sondage, que ce serait Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. C'est ce qui s'est avéré vrai, mais en tout cas ce sondage ne permettait pas de le prédire.